Salut à tous et à toutes, donc aujourd'hui je suis dans une nouvelle vidéo. En effet, je suis une revenante comme vous pouvez le voir. Et avant toute chose, bonne année à vous, bonne année 2019, la santé, tout ça, blablabla. Voilà, et avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, j'ai deux trucs importants à vous dire, donc du coup on va y aller tout de suite. Donc je suis vraiment désolée pour l'absence que j'ai eue. Pour diverses raisons que j'ai pas forcément envie de vous évoquer, du coup voilà, je suis de nouveau présente et j'espère pour un long moment. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'est j'ai changé de caméra. Je ne filme plus avec mon téléphone, je filme avec un appareil photo, sauf que cet appareil photo n'a pas de retour caméra, du coup je ne vois pas si par exemple je suis bien cadrée, si enfin plein de raisons, si la luminosité est bonne, blablabla. Et surtout, le point crucial, c'est le focus. Donc je suis désolée, il y aura sûrement pendant cette vidéo des moments de battement au niveau du focus. Donc je suis vraiment désolée. Voilà. Voilà pour ça. Et autre chose. Et oui, donc du coup, deuxième truc important, c'est que j'ai filmé une vidéo l'année dernière, fin novembre par là, que j'ai toujours. Donc non, ce sera, je posterai cette vidéo après cette vidéo que vous voyez. Voilà, je suis vraiment désolée mais elle sera plutôt ancienne. Du coup voilà, c'est mon bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc faites pas attention s'il y a vraiment des grosses différences. Du coup voilà, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire je crois. Et au pire sinon rendez-vous en barre d'infos si vous avez des questions, etc. Enfin un commentaire plutôt. Du coup je vous reviens pour faire mon bilan de l'année 2018, de mon top, de mes meilleures lectures. Du coup on va faire un genre de bilan quantitatif. Non, vous savez que je note sur ce carnet toutes mes lectures avec mes avis un petit peu, enfin mes avis détaillés sur chacune de mes lectures, sauf que comme c'est écrit ici, je sais pas si vous le verrez, j'ai débuté le carnet le 24 mars 2018, donc du coup à peu près il me manque, donc dans ce carnet forcément il me manque à peu près 3 mois voire plus, presque 4 mois. Du coup je ne sais pas si j'ai eu des bonnes ou mauvaises lectures avant cette période là, je m'en souviens plus, du coup j'en suis désolée pour ça. Et à partir de mars jusqu'à la fin de l'année j'ai lu à peu près 22 livres, donc du coup voilà, ça paraît peut-être pas assez, ça paraît beaucoup peut-être, mais moi ça me paraît bien. J'espère faire un peu mieux pour l'année prochaine bien évidemment, mais du coup voilà, j'aimerais bien faire en fait un livre par semaine, parce qu'en ce moment mon rythme est plus à un livre toutes les 2 semaines, parce que enfin, je lis aussi des gros pavés aussi, ça s'explique, mais bon. Du coup voilà, on va commencer. Avant de vous présenter mes meilleures lectures, je vais vous présenter, enfin mes meilleures lectures, c'est-à-dire mes coups de cœur. Je vais vous présenter des bonnes lectures que j'ai faites, qui étaient à ça du coup de cœur, mais que je conseille vraiment beaucoup aussi. Du coup, le premier de cette année 2018 que je vous conseille, c'est After de Hannah Todd. Petit point bonus, une adaptation sort en avril. Du coup, je suis toute excitée, j'ai très envie d'aller le voir. Du coup, j'ai lu la saga, donc les 5 tomes. Je vous conseille beaucoup cette saga de romance parce qu'elle est extrêmement intéressante, différente des romances habituelles. Alors c'est une romance que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Moi ça a totalement marché avec moi, comme ça ne peut marcher, comme ça ne marche pas avec certaines personnes en fait. Du coup ce que je vous conseille, c'est de rentrer dedans comme ça, de ne pas avoir trop d'a priori sur ce livre et de vous laisser entraîner ou pas dans cette histoire. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a forcément beaucoup de bémols à cette saga, mais ça n'en change pas que je suis quand même amoureuse de cette saga que j'ai dû enchaîner en fait. Du coup voilà, ça m'arrive extrêmement rarement, j'essaie d'avoir au moins un livre de latence entre une suite, sauf que j'ai pas pu m'empêcher de tous les dévorer d'un coup, du coup voilà. Donc je vous le conseille beaucoup. Au niveau de la saga, moi c'est le tome 2 et le tome 5 qui sont mes préférés. Je sais que le tome 2 n'a pas remporté tous les succès, mais moi je l'ai beaucoup aimé. Du coup voilà, allez-y, je vous en prie, foncez, il est génial. Si vous voulez une petite romance sympathique, un petit peu prise de tête, allez-y. Ensuite,
Jane Austen, Lady Susan. Vous connaissez mon amour pour Jane Austen. C'est un roman qui pour moi reflète ce que je me fais de la pensée qu'avait Jane Austen, de la façon d'être qu'était cette femme. C'est qu'elle est extrêmement cynique et très réaliste. Je trouve qu'elle est... Parce que ce livre là nous montre les apparences un petit peu. Moi ça m'a fait rire parce que je trouve ça très drôle. Elle a vraiment un ton, elle a quelque chose, Jane Austen, dans sa façon de faire parler ses personnages. Du coup j'aime vraiment. Si vous voulez une bonne introduction à Jane Austen, Lady Susan. C'est un roman épistolaire, donc du coup ça se lit extrêmement vite. Mais de toute façon je vous renvoie à mes updates lecture si j'en ai pour ces livres là. Mais sachez que c'est une très bonne introduction à Jane Austen. Si vous avez peur de vous lancer directement dans Orgueil et Préjugés, Lady Susan est un bon intermède, je trouve. Et à ça du coup de cœur. Et pour terminer, j'ai Shining de Stephen King, qui a été une très bonne lecture aussi. Un peu laborieuse au début parce que c'est mon premier Stephen King. Voilà, du coup, enfin c'était mon premier du coup maintenant. Et il faut savoir que cet auteur place beaucoup son histoire. Il a une sorte de description qui peut durer un certain temps, mais qui donne les bases et il développe beaucoup ses personnages. Moi j'aime beaucoup. Au début j'avais du mal parce que j'ai pas l'habitude. Et je trouve ça extrêmement intéressant, du coup on peut cerner plus facilement les actions, les faits du personnage, que je trouve plutôt bien du coup. Et je trouve que c'est un bon... Enfin, on connaît tous la réputation du King, c'est d'être... de faire des romans d'horreur, de peur, des romans fantastiques avec de l'horreur. Et je trouve que celui-ci, c'est vraiment un qui est très bien parce qu'il fait pas tant peur que ça, mais il y a une bonne dose où est-ce que vous êtes un peu... vous avez peur et c'est pas le pire. Je vais dire au niveau de la peur, de l'horreur, c'est pas le pire. Mais il est vraiment très bien. Du coup, si vous aimez pas trop les trucs de peur, mais un petit peu, si vous aimez avoir des frissons mais pas non plus une peur abyssale qui vous empêche de dormir, Shining peut être très bien parce que je le trouve très soft. Et les caractères des personnages, c'est vraiment très drôle à certains moments. Enfin, j'ai un amour pour Stephen King maintenant. C'est l'auteur que j'ai découvert cette année, c'est vraiment Stephen King. Ensuite on va passer à mes fameux coups de cœur. Donc j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et franchement 6 ça passe. Alors attendez, parce que je les ai rangés dans le mauvais ordre. Parce que je suis un peu bête, voyez-vous. Du coup je vais les ranger. Alors, je prends mon petit carnet avec moi parce qu'il y en a certains vous n'avez pas vu et ça fait pas mal de temps que je les ai vus du coup. Non, c'est bon, je m'en souviens. Bref, du coup, le premier livre, je vous fais par ordre chronologique. Donc c'était, en fait c'est avec lui que j'ai commencé à écrire sur le bouquin, sur ce bouquin là. C'est Scarlett de Marissa Meyer. Ça a été une grosse claque dans ma gueule. Parce qu'en fait, je suis une fan de Disney, une fan des contes en général, une vraie enfant quoi. Et du coup j'avais acheté, j'avais demandé Cinder pour Noël et je l'avais eu. Sauf que quand je l'avais lu j'étais un petit peu déçue parce que je n'avais vu tellement de gens qui adoraient dès le premier tome, c'était à fond dans la saga et tout. J'étais en mode c'est sûr t'as tout qui est réuni pour que ça me plaise. Sauf que je m'ennuyais un petit peu, je trouvais ça pas forcément... Enfin si, l'univers était extrêmement intéressant. Mais l'histoire était un peu lente, je trouvais. Du coup, bon, j'avais du mal à rentrer dedans. La fin, par contre, était exceptionnelle. Du coup, je me suis dit, je fais un dernier test. Je m'achète le tome 2. Si j'aime bien, je continue. Et si j'aime pas, je m'arrête. Voilà, c'est... Parce que je me suis dit quand même, c'est tout pour que j'aime. C'est la science-fiction mêlée à des contes. Enfin, c'est moi, quoi. Et du coup, j'ai testé le tome 2 et... Oh, maman, la claque de ma gueule, vraiment la claque. Du coup
Si vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit, que vous n'avez pas trop accroché dans le tome 1, du coup vous avez abandonné, essayez le tome 2 parce que vraiment ça vaut le coup. C'est un univers qui est vraiment très très riche et qui mérite d'être plus approfondi et de pas se fier qu'à l'histoire de Cinder. On suit Cinder, mais là on a l'histoire en plus de Scarlett, donc qui représente le petit chaperon rouge, et de Lou, le loup dans le chaperon rouge. Et du coup c'est une revisite extrêmement intéressante, j'ai adoré ces deux personnages, leur relation, elle est magnifique. C'est mon gros coup de cœur, je préfère Scarlett et Lou à Cinder et le prince Kaydan, je ne sais plus comment il s'appelle. Du coup je n'ai toujours pas acheté la suite, mais il faut vraiment que je me l'achète. Cress, je vous le conseille, et foncez. Juste foncez, si vous adorez les contes, si vous adorez Disney, foncez. Ensuite, deuxième coup de cœur qui a suivi, donc c'était... Alors attendez, c'était le 7 février. Du coup c'est Adèle et les noces de la reine Margot de Silène Edgar. Silène Edgar est une auteure française, donc je lis pas souvent des auteurs français, donc c'est plutôt rare. Et quelle était ma surprise quand je suis tombée sur cette pépite. Il coûte 5,90 €, c'est les éditions Castelmore, je trouve que c'est des plutôt belles éditions en poche comme ça. Alors, je sais pas comment commencer. Ce livre est une grosse claque. Je me rappelle, je l'ai lu. Je l'avais acheté parce que ça parlait d'un retour dans l'histoire. En gros, on suit Adèle, une jeune adolescente. Alors je vous fais des résumés pour les livres que vous avez jamais vu sur ma chaîne et je vous en dis plus sur mon avis, mais pour ceux que vous avez déjà vu sur ma chaîne, j'en dis pas trop parce que sinon la vidéo va être extrêmement longue. Du coup, on suit Adèle, une jeune collégienne de 15 ans il me semble, qui aime pas l'école, qui se remet du deuil de sa grand-mère. Du coup voilà, elle n'est pas dans un monde très très top, et du coup et leur prof de français leur donne à lire pendant les vacances, les grandes vacances, les noces de la reine Margot de Alexandre Dumas. Et du coup elle va s'y mettre, mais à contre-cœur. Sauf que elle va se rendre compte que quand elle dort, elle se retrouve projetée dans le livre. Donc elle se retrouve un personnage, elle se retrouve à être quelqu'un dans cette cour de la reine Margot, à être une personne vivante, à pouvoir interagir avec les gens de cette époque là. Et du coup dans les noces de la reine Margot, on suit en fait ce moment de l'histoire française où est-ce qu'il y a énormément de guerres entre protestants et catholiques. Du coup elle tombe en plein dedans. Voilà, ce livre. Alors, au début de ce livre, je vais vous faire le parcours de ma lecture. Au début de ce livre, j'étais là, bon, ce sera jamais un coup de cœur, c'est cool, mais c'est pas non plus quelque chose de dingue, parce que je trouvais que c'était assez simple. L'écriture était assez cliché quand Silène Edgar fait parler les adolescents. Je trouvais que c'est un petit peu cliché comment elle les faisait parler. Enfin, ça se voit que c'était un adulte qui parlait à la place d'un enfant, vous voyez, qui essaie d'imiter un adolescent. Et j'étais vachement frustrée parce que les périodes où Adèle, dans ses rêves, était dans la cour de la reine Margot, étaient très courts. Et moi j'adore forcément l'histoire. Du coup j'étais en mode c'est vachement court, moi j'en veux plus. Du coup j'étais là, bon. Il s'est lu à une vitesse, je crois que je l'ai lu en 3 jours. Et puis arrive la fin. Et là tu te dis, oh purée. Gros coup de cœur. En fait, ce livre a une sorte de morale finale qui est très belle, très riche. Et du coup tu comprends en fait pourquoi telle chose et telle chose ne sont pas là. Pourquoi elle ne fait pas plus entrer dans l'histoire de la reine Margot dans cette période là. Parce qu'en fait c'est pas l'idée principale de ce roman. C'est un peu un truc à la surface. Et quand vous arrivez à la fin, vous comprenez tout le schéma, le cheminement qu'elle a amené pour arriver à ce point là en fait. Et ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir et je trouve ça très très intéressant. Et aussi elle écrit aussi simplement son livre parce que je pense qu'elle veut l'adresser à des adolescents. C'est pour ça qu'elle l'approfondit pas trop sur certains termes, sur certaines choses. Mais tous ces points négatifs ont été balayés par cette morale que je trouve parfaitement menée en fait. Donc Silène Edgar, je
peux pas vous dire de quoi ça parle, sinon je vous spoil un petit peu. Donc du coup, allez-y, 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 allez-y. Voilà. Ensuite, le troisième coup de cœur, ça a été bien évidemment Red Rising de Percy Brown. Je vous laisse mon point de vue entier dessus, mais ça faisait longtemps, j'étais en manque de dystopie en fait. Et j'ai lu celle-ci, et c'est une putain de dystopie. Extrêmement bien approfondie, il n'y a pas des moments de latence, il n'y a pas des moments où est-ce que tu te dis qu'est-ce que ça fout là. Vous voyez, il y a tout qui est bien imbriqué dans l'histoire, les bases sont extrêmement solides comme je le répète à chaque fois. Le monde qu'il a créé est très réaliste, je trouve. Du coup, c'est pour ça que ça a contribué à mon coup de cœur. Le personnage principal d'Arrow, n'en parlons pas. Même si le schéma est un peu classique pour une dystopie, ça reste quand même très bien mené et très bien fait, donc je vous le conseille énormément. Ensuite, Running Man de Stephen King. Grosse claquade dans ma gueule. Je m'attendais à un petit truc d'horreur, enfin de la fantasy horrifique un petit peu. Non, 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 on se retrouve dans une dystopie one shot qui fait 300 pages. Je connaissais le talent de Stephen King pour l'horreur. Et là j'ai connu le talent de Stephen King pour la science-fiction dystopique, monde post-apocalyptique, enfin... C'est... Oh, il est vraiment génial. En fait, Stephen King veut nous faire des leçons, veut nous apporter certaines leçons, une certaine morale, plusieurs morales. Et il le fait tellement bien avec ce roman. C'est vraiment... mais cet homme est un génie, mais vraiment. T'as l'impression qu'il s'est dit, bon je parlais de ça et ça comme sujet, comment je vais faire? Oh bah si je faisais ça, il s'est mis à écrire et ça y est, le roman est fait. C'est un génie cet homme, genre... Du coup je vous en dis pas plus, je vous laisse avec pareil mon update lecture. Mais c'est une putain de claquade qui est haletante à souhait. Les personnages, c'est un personnage à la King. Voilà, un personnage typique de Stephen King. Que j'adore, hein, soit dit en passant. Le langage cru et tout propre à lui, moi ça me dérange pas. Et j'adore. Du coup, bah allez-y, foncez, il est génial. Cet homme est génial. Ensuite, bien évidemment, La fille du putaté de Marcel Pagnol. Fallait que je vous la dise, hein. C'est un de mes films préférés et c'est un de mes romans préférés. C'est beau, non? Vraiment, j'ai adoré. Comme je dis, Marcel Pagnol fait des histoires simples, quelque chose de beau, de réaliste et toujours un petit peu techniquement moralisateur, mais avec ses pensées à lui sur des sujets, sur des mœurs d'une époque. Les personnages, Pascal, j'adorais Pascal. C'est le père de famille qui se bat pour sa famille, qui se bat pour avoir un travail, qui élève seul ses enfants. Avec cette sonorité, cette écriture de Marcel Pagnol que j'aime tellement. Du coup, bah foncez, vraiment foncez. Les bras levés. Et on termine par un livre, mais pas des moindres. C'est mon plus gros coup de cœur de cette année 2018. Vraiment. Et rien qu'à le voir, j'ai envie de le relire, vous voyez. Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Vous l'avez pas vu en point de lecture encore. C'est le point de lecture que je filmerai plus tard. Donc du coup, j'ai pas trop vous en dire, mais... Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est 800 pages de pur bonheur. De fantastique, mais mélangé à ce monde humain. Oh, je l'aime. Vraiment, vous voyez, ça me tord le ventre parce que j'ai pas la suite. J'aimerais tellement la voir. Du coup, ben, je vais m'acheter la suite, obligation. Voilà. Enfin bref, au commencement était la peur et le désir. Exactly. Je sais pas quoi dire de plus. Il y a la série qui est sortie et du coup j'ai pas pu m'empêcher de la voir. Et pourtant je déteste voir des séries en sous-titré. Mais quand je vois des séries en sous-titré, c'est que c'est vraiment des putains de séries. Sinon je le fais pas. Et elle est pas autant bien que le livre. Hein, vraiment, en même temps ça peut pas être possible. Mais franchement, waouh. Mathieu Clermont. Ouhou. Ouh.
Bref, je vous le conseille. Si vous avez peur de ces 800 pages, regardez au moins la série et peut-être que ça vous donnera envie de le lire le livre, parce que le livre est encore mieux que la série. Du coup, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos meilleures lectures de cette année 2018 et à une prochaine.